À la base, c'était pas Coq Lacour, c'était les Galacour. Quand je suis retourné au magasin Urban Music où je travaillais, il y a un dallon qui est arrivé qui s'appelle Dom, par fierté. Je lui dis, ouais, t'as vu Dom, j'ai lancé ma marque. Il me dit, c'est quoi le nom? Il dit, ouais, c'est les Galacour. Et là, il me dit, t'es Clovis, s'il existe déjà ça. Je dis, ah ouais, je dis, c'est pas possible. Là, j'ai vérifié sur les ordinateurs. Il me dit, si, ça existe déjà. Et là, il ouvre sa veste. Il me jure, les gars, le gars avait un t-shirt avec écrit les Galacour. Ah, m'a mis là un gars simple. La femme à bouge de Los Angeles m'achète 11 paires de baskets. Et vous voyez les 11 paires de baskets, même mon camarade qui comprend pas moi, il achète basket, mais il touche en savate. La télé n'a jamais fait un contact avec nous. Il était très choqué. Tout le monde était sorti de toute la France, frère. On s'est fait insulter, hein. On avait fait un débat. Et il y avait New Generation, Kaf Malbar, Tony Patel, il y avait Mougli, Daoud, Wadma, King Tafari, il y avait pas mal de monde. Et pourtant, quand on arrive en France, il y a 2-3 artistes qui sont pas rayonnés, ils m'ont attrapé dans leurs bras. Ils m'ont dit, Visclo, ce que vous avez fait, c'est un truc de ouf. Il y a un frère à moi qui m'appelle, il me dit, ouais, Visclo, t'as vu, je sais que tu travailles avec des jeunes gars, etc. Et il aimerait bien présenter mon gars. Il me rentre dans l'auto, il fait écoute à moi les sons et tout, etc. Et figure-toi, c'était qui l'artiste? Sur la vue de ma mère. Oui. Oh, paix la famille, quoi il dit, c'est ton frérot Ricky Flaco et monsieur Tazot toujours et encore la bienvenue sur Ricky Mania, ton chaîne YouTube 100% créole frérot. Aujourd'hui, nous retrouvons à nous pour un nouvel épisode de Conseiller. Oui, Bicodé, il fait longtemps, la dernière fois c'était avec Yael de BZ, il fait au moins 1-2 mois comme ça. Et Zola était beaucoup à demander à moi un nouvel épisode. Et justement, aujourd'hui, on respecte Tazot parce qu'on a ramène quelqu'un pour vous autres les gars. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Clovis de Coq Lacour. Comment ça va? Et ben, il est là, impeccable. Là, tranquille, hein. votre ça laisse au présent comme il se doit avec de bonnes propres mots, comment on sent où, comment il est. Bon, tu as mis ça moi très bien parce que il est en vacances. Si. Bah ouais, la terre de mes ancêtres. Avec ça. Bah ouais, bah qui ça il est? Ben moi il est un petit gars créole, il est né à La Réunion, mais ça n'a pas duré l'année. Parce qu'il fait un petit moment quand même. Donc m'a grandi Chamborne, côté mon maman, et côté papa, m'a grandi Saint-Gilles-Léo. Okay. Mais arrivé à un certain âge, à l'âge de 7-8 ans, pour des raisons un peu plus personnelles, on était obligé de quitter La Réunion. Et on a retrouvé nous en France. Et on arrive là-bas au mois de décembre, dans l'Afrique. Hein. Okay. Et après, petit à petit, on a commencé à faire notre vie là-bas. Mais on a fait notre vie là-bas, mais on n'a pas oublié La Réunion. Et quand nous étions peu, nous étions en vacances, etc. Et de fil en aiguille. Et voilà quoi. Et ça, c'est toujours en nous. Oui. Sous la créole, c'est toujours en nous. C'est vrai ou pas? Oui, suivez partout. Tu vois, ouais. Même si vous voulez de l'autre côté, on a un pincement au cœur quand on reprend l'avion, mais c'est La Réunion quoi. Ouais. Et après là-bas, en France, on vivre un petit peu dans le 18e au début, à Marc-les-Passonniers, juste à côté de Château-Rouge. Okay. Et après, en 86, on a été logé dans un quartier qui s'appelle Saint-Blaise, dans le 20e arrondissement, à Port-de-Montreuil. Et c'est là que m'a connaître un peu les... Il est devenu un vrai petit Parisien. Il appelle ça un titi parisien, mais il est un vrai titi parisien. Et après, en 95, bon déjà un petit peu avant 95, il commence à kiffer le son, à rentrer dans ce délire hip-hop français. Il aime le rap américain, tout ça. L'émission Ciné, HOP, HIP, etc. Voilà. Après, le bon gars qui était un peu plus âgé dans notre quartier, qui était... Mais il n'est pas fan, parce qu'il n'est pas fan de quelqu'un en général, mais il aime. Il y a une passion. Mais tu vois, Banna, avec des nouvelles baskets, nouvelles tenues, ça t'attire à nous en fait. Il y avait vraiment un esprit américain, parce que le Cap, il y avait quelques camarades qui avaient le Cap, et le soir, nous regardions des matchs basket. C'est là qu'on a découvert Barclay, Jordan, tout ça en fait. C'était le début un petit peu de tout. Et après, en 95, c'est là que m'a commencé à travailler dans la musique. M'a rendu d'un magasin qui s'appelle LTD, ça a duré 2 ans. Et après ces 2 ans-là, m'a rendu d'un autre magasin qui s'appelle Urban Music. Ça a duré jusqu'en 2007 et ça a duré 12 ans à Châtelet-Léal. Et c'est là que m'a fait mes premiers pas dans ce business, on va dire. M'a commencé à connaître un tas de monde. Des gens qui est devenu très connus et connus dans le milieu urbain et musical, que ce soit DJ, rappeur, un peu tout, on va dire. Hein. Oui. Et moi, comme au début, j'étais nouveau un peu dans ce game, petit à petit, moi aussi, je me rentre dedans et m'a commencé à produire différentes choses, à travailler différentes choses. M'a fait mon premier soirée, par exemple, en 2001. C'est une soirée hip-hop. C'était DJ Koss et Goldfinger avec Cut Killer, Abdel. Tout le monde était là pratiquement. Hein. Même Snake était là dans cette soirée-là. C'était au Palacio. Ouais, c'était au Palacio, mais c'était pas encore rayonné. Hein. J'étais pas encore dans l'esprit encore Coq Lacour, tu vois. C'était plutôt hip-hop, tu vois. Et première soirée, c'était là. Mais sinon, m'était produit
pas mal de rappeurs de mon quartier, Seven, Kazneg. M'a travaillé avec DJ Kos, avec Krim, DJ Kaza, DJ Noise. Bref, voilà quoi. Ah mais ça fait quand même un CV bien large quand même. Oui, on va dire c'est un CV pour moi d'un gars passionné, on va dire. Qui a eu, entre guillemets, je dirais pas de la chance, mais ça faisait partie de notre communauté. Donc on a rencontré un tel, et voilà quoi. C'est à peu près, voilà. Et après, en 2005-2006, bon, je venais toujours à La Réunion, il y avait toujours cet appel de La Réunion. On avait envie de créer quelque chose qui était en relation avec La Réunion. Et c'est là que ça s'est concrétisé et 2007 m'a lancé Coq La Cour. Ok, ben justement, ça c'était la question à laquelle tu veux revenir. C'était quoi l'élément déclencheur justement pour lancer la marque quoi? Bon, en fait, ça c'est une histoire qui est longue, mais l'élément déclencheur, en fait, je dirais c'est mes allées et venues avec La Réunion. Tu vois, c'est que au début, comme il était vient ici, chez la famille, tout ça, franchement, tu ne calcules pas la musique ici, etc. Parce que tu es dans un autre mood de l'autre côté. Tu vois. Et comme on a dit tout à l'heure, la première rencontre que m'avait fait ici, mon premier sortie, on va dire, dans un truc musical, c'était au Swing, une boîte de nuit à Saint-Gilles. Et c'était Sully Sefil qui était venu en vacances avec Adil, avec différents gars, que il est venu ici. Non, t'es pas venu en vacances, c'était une nuit pouchante ici, au Swing. Et comme on avait des bonnes relations, là ils ont commencé à m'appeler, pour me dire voilà, nous les La Réunion, apparemment on est en vacances, viens trouver à nous au Swing. Ma bouge là-bas avec mon bon cousin, et c'est là que ma rencontre BBC, Booba, d'ailleurs un gros big up. C'est un des premiers pionniers de ce milieu hip-hop ici que j'ai connu, tu vois. Et voilà, on a passé une bonne soirée. Après, de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître Daniel Emma, qui lui-même a su qu'il venait acheter des mixtapes en quantité chez moi pour les revendre à La Réunion. Et donc on a lié sympathie. C'est là qu'il m'a demandé, oui, voilà, comme on connaît 2-3 artistes, est-ce que ce serait possible de venir aussi à La Réunion pour machin. Et c'est là que je suis venu avec Oxmo Puccino 2 semaines. M'avait ramené avec DJ Krim, après DJ Noise, tout ça, etc. Donc voilà, c'était mes premiers pas, on va dire, mes premières connexions avec La Réunion. Ok, d'accord, si. Bah, justement, Coq La Cour, ça c'est le nom qu'on a choisi définitivement. Mais est-ce qu'il avait d'autres inspirations? Oui, il y avait, en fait, à la base, c'était pas Coq La Cour. En fait, c'était Les Gars La Cour. C'était Les Gars La Cour. Et m'avait demandé Clark, qui est mon associé, mon frérot depuis le lycée, qui fait tous les designs. Est-ce que vous pouvez faire un petit logo pour Les Gars La Cour, plein de petits bonhommes comme ça à côté, tu vois. Et il a fait, effectivement, il a fait le logo et tout. Et m'a bougé à l'NPI pour déposer le nom. Et m'avait payé 360 €, je crois. Ouais. Et quand je suis retourné au magasin Urban Music où je travaillais, il y a un dallon qui est arrivé qui s'appelle Dom Pado, un frérot aussi à moi qui habite à la Possession. Et par fierté, je lui dis ouais, t'as vu Dom, j'ai lancé ma marque et tout, je vais lancer ma marque. Nanana, il me dit c'est quoi le nom? Il dit ouais, c'est Les Gars La Cour. Et là, franchement, t'as vu le hasard, je sais pas si mystique, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, tu vois. Et là, il me dit t'es Clovis, s'il existe déjà ça. Je dis ah ouais, je dis c'est pas possible. Là, j'ai vérifié sur les ordinateurs. Il me dit si, ça existe déjà. Et là, il ouvre sa veste. Il me jure, les gars, le gars avait un t-shirt avec 2 savates de doigts écrit Les Gars La Cour. Non, on est vrai. Ah, mais t'es chaud. Je te jure. Je suis parti à l'NPI pour récupérer mon argent. Ils ne voulaient pas me redonner mon argent. Après, ils m'ont dit d'aller voir un juriste pour pouvoir appeler la personne qui avait créé ça. Et j'ai dit, laisse tomber. J'ai eu un mois de battement. Après, j'ai appelé un autre frérot à moi qui a grandi à Hyacinthe, Senny, Chaudron, tout ça. Il s'appelle Salim, un gros big up à Salim, un gros frérot à moi. Et il était causé avec le téléphone, je dis par contre ça m'a déçu, mais il m'a envie de créer une marque quand même. Mais seulement m'a envie de garder le mot La Cour parce que moi, il est quelqu'un qui a grandi dans la cité, à Paris, et La Cour il représente pour moi pas mal de choses. Et c'est là où nous est venu, tu es en train de discuter, et le mot Coq La Cour est venu directement dans la conversation. Sauf que Coq La Cour à la base c'est un petit peu péjoratif à l'époque. Et il m'a dit mais c'est pas grave, nous prend le nom et nous ça transforme en lui avec des valeurs. Tu vois, on a mis des valeurs comme Love, Unity and Peace, Respect and Protect. Même si c'est des valeurs en anglais, mais c'était plus facile pour le monde pour étendre un peu élargir le truc. Franchement, c'était une bonne idée au final, elle a bien attrapé. Ouais, mais tout n'était pas calculé, hein, parce qu'on a fait ça avec le cœur, avec l'envie, avec les connexions. Et une fois que j'ai lancé la marque, après je suis parti voir, il faut fabriquer.
Oui. Moi, je voulais une marque de vêtements plastifiée, l'étiquette cartonnée dessus, une marque de vêtements. Tu vois, comme tu vas acheter dans un magasin, tu vois. Et moi, je voulais pas juste floquer un t-shirt, écrit voilà le nom. Après, je vends ça, je voyais pas d'intérêt, tu vois, pour moi. Et donc, je voulais quelque chose qui soit fait en dehors de la France, etc. Et j'ai eu la chance de connaître un frérot à moi, pareil, qui s'appelle Baba Flex, qui est DJ maintenant, qui vient même à La Réunion mixer de temps en temps. DJ Baba. Et il m'a dit, ouais, Visclo, je te branche avec un agent, il s'appelle Stéphanie, et c'est elle qui avait lancé Uncut au début. Sauf que cet agent-là, chaque produit que tu lançais, chaque modèle que tu lançais, il fallait lui donner 500 €, en plus de la fabrication, etc. Donc on a dit, ok, on fait, il faut investir un petit peu au début. On a fait 3 modèles, et c'est là qu'on a eu une très bonne qualité dès le début, une vraie qualité, 220 grammes ou 200, je ne sais plus combien, le t-shirt avec le coq comme ça, tu vois. Et à la base, le coq comme ça, moi je ne vous cache pas, moi c'était pas mon délire à l'époque. Mettre un t-shirt avec un gros coq, tu vois. Et il y a un frérot, pareil, qui s'appelle Assad, un gars chaudron. Je lui ai montré plusieurs modèles. Et Assad, il m'a dit, ah, Clovis, c'est ça, celui-là, il s'est pété, tu vois. Et si vous voulez, il m'a fait confiance aux jeunes, en fait. Parce qu'Assad était plus jeune que moi. On a fabriqué ça direct. Et effectivement, le truc l'a pété. Ouais, franchement. Tu vois, le truc l'a pété. Et après, comme on a eu beaucoup de... Parce qu'au début, on avait mis en dépôt-vente dans pas mal de magasins de Lille et 2-3 magasins en France. Et comme à cette époque-là, grâce aux connexions que j'ai faites, aux artistes de là-bas comme Alibu Montana, Alpha 520, Cheikh Congo, champion du UFC, il y en avait d'autres, hein. AP du 113, Mokobe, tout le monde à Blacko aussi, un gros big up à Blacko. Et tout le monde avait mis le t-shirt sur lui en fait, tu vois. Donc on a fait de la pub avec, etc. Donc les créoles, ils ont suivi aussi direct. Tu vois, ils ont suivi direct. Et après la mayonnaise, elle a pris quoi. Ouais. Tu vois, la mayonnaise, elle a pris et voilà, après on a continué. Franchement, il est très inspirant comme histoire, franchement. C'est l'envie en fait. Parce qu'en fait, moi, c'était carrément une transition avec ce que je faisais avant dans la boutique de disques, tu vois. Et l'envie de faire autre chose, tu vois, mais par toi-même en fait. Tu vois, l'envie, les motivations, voilà quoi. Après, il y a peut-être eu un peu de chance avec, ou tu vois. Les étoiles étaient alignées, je sais pas, tu vois, mais... Ça, c'est pour madame, là, tout le temps, ce genre de discours-là. Quand vous êtes là, vous l'avez fait ça avec le cœur, vous avez des valeurs, vous avez un message à transmettre. En général, quand on fait les choses dans ce sens-là, ça prend, par je ne sais quelle magie, ça prend. Après, il ne me cache pas où, tout le monde se dit, oui, il est fou, gars-là, mais genre, les gars, m'a rêve de ça. Non, les vrais, m'a fait un rêve un matin, oui. M'a fait un rêve, il dit, il me crée une marque. Non, les vrais, ça c'est pour moi, mais garde ça pour moi. Ça parle dire, non, les vrais, mais pas où. Et même pour te dire, un autre délire, c'est une fois, on avait fait un son, quand même, il avait posé Prétend pour d'un coq. Et si toi, tu regardes bien le clip, il n'y a que des t-shirts avec des couleurs, avec écrit des messages dessus. Il y a même un t-shirt écrit Cité Cowboy, il y a même un t-shirt écrit Love, Unity and Peace, machin, etc. Et ça, c'est où eux, il ne ment pas où. M'a levé un matin, m'appelle Clark, il dit Clark, j'ai une idée. Tu as vu, là, il bouge la Réunion pour faire le clip. Parce qu'il est possible que, tu vois, les t-shirts, les valeurs que nous mettons sur Coq la Cour, mets-les en gros sur un t-shirt, tu vois, et après, on avait un frérot qui faisait du flocage, etc., tu vois, on ira le voir et on va faire des t-shirts personnalisés. Tu vois, on est parti, il nous a fait des beaux t-shirts en couleurs, etc., différentes couleurs. M'arrive ici et m'a distribué un peu à tous les gars pour les clips. Et tout le monde a kiffé, en fait, tout le monde a bien aimé, tout le monde a bien apprécié. Le soir même, j'ai appelé Clark, j'ai dit vas-y, viens, on fabrique ça. On a fabriqué, le truc l'a plu, quoi, tu vois. Ça c'est le délire. C'est super, pour une fois, il est top. Justement, à cette époque-là, comparé aujourd'hui, ça, quand on a une marque de vêtements, ça va plus vite avec les réseaux, etc. Les plus difficiles, je trouve. Un peu plus difficile, on trouve. Oui, moi, je trouve les plus difficiles, qu'avant. Parce que, oui, les réseaux, ils servent. Mais on va dire que presque tout le monde fait la même chose. Pas dans la marque, dans la stratégie. Moi, ce que je veux dire. Tu vois, dans la stratégie, mais je trouve que 2, 3, 4, 5 marques, si vous voulez, il regarde son voisin et ça fait peut-être pareil, tu vois. Donc, elle marche. Ça va peut-être sûrement marcher, tu vois. Parce que le monde a besoin toujours d'un renouveau, des choses comme ça, tu vois. Mais je trouve un peu plus difficile quand même.
Ouais, le vrai que, vu de ce point de vue-là, le vrai que... Mais trouve un peu plus difficile parce que même à Zol, tu connais des marques. Oui. Ici, tu vois, à La Réunion, il y a quelques marques. Même à l'extérieur, tu vois, il y a 2 ou 3 marques qui sortent de l'ordinaire, qui vont sortir du lot. Pourquoi? Parce qu'ils ont les finances pour, Ouais. il y a tout ce qui va avec, tu vois. Mais quand tu lèves, tu veux lever, même ton Instagram, tu as envie de faire un Instagram, s'il ne prend pas trop, tu vois. Oui. Ou il est capable d'être déçu parce que ton Instagram, il n'a pas bien pris, ou je sais pas, bref. Mais tout un peu plus difficile, ouais. Si on met ça en comparaison avec le moment où la lance la marque Coca-Cola, justement, comment il était à cette période-là, en 2007? Le marché de la SAP un petit peu... Alors déjà, mais tu es dans une autre motivation, mais tu es bien plus jeune, Ouais. mais tu es en mode guerrier, quoi, et mais tu es en mode compétition. À l'heure d'aujourd'hui, il ne me rate plus la compétition, parce que la compétition, il fatigue, il stresse, tu vois. Il y a du bon côté, mais il y a du mauvais côté aussi, tu vois. Et m'a plus envie de ce mauvais côté, tu vois. Mais à l'époque, ouais, comme c'était notre société avec mes collègues, il faut faire vivre nos affaires pour avoir une paye à la fin du mois, tu vois. Et on était à 400% dedans. Donc c'est pour ça qu'il y avait la marque. Après, comme il vient de la musique, on m'a eu l'idée de faire quoi? Il m'a créé Coca-Cola Régime. Oui. Et pour te dire que comment il se passe l'histoire, même ça va te choquer, est-ce que vous connaissez Cool Cool? Cool. Cool Cool, il fait des choses ici, il y a une boîte de prod, il fait des choses pour Géladal, des clips, des pubs, etc. Tu vois. Et Cool Cool en question, il s'appelle Laurent Descool. Ouais. Et Cool Cool, à l'époque, il habitait à Dunkerque, pour te dire, à côté de Lille. Et quand moi je produisais Seven, c'est lui qui faisait les prods de Seven musicalement. D'accord. Et à cette époque-là, je lui avais demandé, je fais Lolo, t'as vu, là j'ai lancé une marque, j'ai envie de faire une instru, un régime, et voilà, au nom de la marque. Est-ce que tu peux me faire une instru? Et il me dit, ouais, mais Clovis, t'as vu, moi je suis pas dancehall. Parce qu'en fait, quand m'arrive ici au début, ma mère a grandi dans le rap. M'arrive dans le rap, et quand m'arrive ici, m'a vu que tout le monde t'a fait reggae dancehall plus ou moins. Donc, si on veut, m'adapte à moi avec les bons artistes, plus ou moins, on va dire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il m'avait demandé un reggae dancehall. Et donc, conclusion finale, il me dit OK, et il m'envoie une instru, et cette instru-là, c'est l'instru du premier régime, Prétend pour rendre un coq. Et m'avait fait pause Tironi, machin, etc. Et le truc a pris, et quelques années plus tard, Cool Cool, il m'appelle, il me dit voilà, il vient habiter à Réunion. Et le gars, il est là, ça fait une dizaine d'années. Tu vois. À donner envie. Et donc voilà, on a fait les Coca-Cola Régime. Ouais. Au début, ça a pris, après, on a fait un deuxième. Mais pour te dire, le premier clip, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'était l'équipe de Nawar. Je ne sais pas si tu connais Nawar ici, Nawar Production. Nawar Production. Et ceux qui m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on a bien aimé le concept, on aimerait bien faire le clip. Ils m'ont dit, elle est belle, on a beaucoup investi dessus, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était avec une caméra, je pourrais plus dire le truc. Tu ne connais pas que Bana, t'es là depuis avant, en fait. Pour moi, c'était quelque chose de récent, en fin de compte. Non, Bana est là, voilà. Ils ont fait le clip et tout, et voilà, le clip il a pris, le délire a pris. Et après, bon, au début, premier régime, c'était Strika, Kaf Malbar, Apology et Tironi. Après, on a fait un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Tu vois. Et parallèlement aussi, m'a fait les soirées Coca-Cola, les événements. Ouais. Et pour mon le premier soirée, c'était sur une petite péniche, mais c'était pas moi à l'initiative, c'était une autre équipe et qui ont voulu faire une soirée Coca-Cola, sauf que m'avait 3 t-shirts qui se battaient en duel. Ouais. Il n'était pas trop chaud, mais il m'a fait quand même. Et donc, m'a dit, nous fait, mais il me donne les autres 2-3 conditions. Comme par exemple prendre DJ Dan, etc. Tu vois. Et on a fait de la pub, et à l'époque, c'était MySpace. Et c'était une péniche qui prenait 400-500 personnes. Et quand on a fait ça, on était très choqués, parce qu'à l'extérieur, il y avait 3 fois plus. Ouais. Tout le monde était sorti de toute la France, frère. On s'est fait insulter, hein. Franchement. Ouais, mais c'est pas notre faute. On ne savait pas qu'on allait attirer. Non, c'est vrai, hein. C'était un engouement. Et en fait, les gens, certaines personnes sont venues pour Dan, parce que Dan faisait des soirées au Planète Soleil à l'époque sur La Réunion. Ouais. Après, il y avait l'engouement de Coq-la-Cour. Il y avait RAS, le groupe RAS qui était là à ce moment-là, cette période-là. Il y avait Kaf Malbar qui était là aussi, ce jour-là. Et à cette époque-là, il n'était pas encore avec Coq-la-Cour. Il y avait différents personnages qui étaient ce soir-là, tu vois. Même Dan, le responsable du Beach Club qui était là aussi. Bon, bref, il y avait du monde. Et la soirée s'est très bien passée, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, en sortant de là, 2 jours après, je lui ai dit, la soirée s'est bien passée, il y avait autant de monde d'heures. Pourquoi on ne fera pas des soirées, en fait? Tu vois. C'est vraiment comme ça, c'est venu. Hein. Donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, tout seul, je ne me gagnera pas. Parce que j'ai envie de prendre le Cabaret Sauvage. Le Cabaret Sauvage, à l'époque, coûtait très cher. Et c'était une capacité de 1500 personnes.
Il fallait oser, quoi. Et donc, j'ai réuni 3-4 frérots à moi, des gars sûrs, t'as vu, avec qui j'ai grandi. Et j'ai eu l'idée de faire la première soirée Coq la Cour. Je venais de connaître KM, j'en ai parlé, KM était chaud. Parce que moi, mon kiff, c'était de mettre des artistes réunionnais en valeur sur la scène avec d'autres artistes de d'autres îles, comme Antillais, parce que les Antillais, il ne faut pas le dire, mais depuis longtemps, ils sont sur le marché, ils avaient leur milieu, etc. Mais nous, les Réunionnais, à part des dîners dansants, ou le Barachois ou le Manapani, il n'y avait pas d'événement comme ça, on va dire, tu vois. Et moi, vraiment, j'avais jamais mis les pieds dans une soirée réunionnais. Je ne connaissais pas, moi, tu vois. Je viens du milieu hip-hop. Tous les week-ends, j'étais en soirée hip-hop, etc. Tu vois. Et quand je fais ça, j'ai cette idée-là, mes frérots, ils me suivent. Et je me dis, ouais, mais si je mets Kaf Malbar tout seul, peut-être ça ne marcherait pas. Je vais demander à un autre frérot, et je demande à Tironi. Tu vois, et Tironi me dit, ouais, il n'y a pas de souci et tout. Et il nous fait la soirée, et la soirée était complète. Était complète, et après, on en a fait d'autres. Et ça fait depuis 2007 que nous fait ça, on est en 2018, bientôt 20 ans. Et on a fait 22 soirées au Cabaret Sauvage. 22, où les premières dates, où pas mal d'artistes d'ici qui étaient jeunes à l'époque, quand ils se sont lancés, c'était leur première scène au Cabaret Sauvage. Tu vois, et après on a changé, on a fait du Red Light, on a fait d'autres dates, d'autres soirées ailleurs. Et on en fait toujours. La prochaine, là, pour te dire, on en fait une le 15 novembre et une le 20 décembre pour la fête CAF. Ah oui, 20 décembre, date. Ouais, 20 décembre, il est sympa. Il est sympa, ouais. Franchement, il est sympa, ouais. Ah oui. Donc voilà, c'est à peu près. Mais franchement, moi, je connais l'histoire des soirées, comment elle a commencé, ça est belle, ça. Justement, pendant que tu es pour causer, qu'on a eu les connexions avec les Antillais aussi, mais comment ça s'est fait justement, cette connexion-là avec, parce que je me rappelle à l'époque, il y avait Kalash, Admiralty, il y avait X-Man aussi. Je vais raconter une histoire, par exemple, Kalash. Mais en fait, c'est que. Bon, mais il n'est pas un gars dans le mysticisme, il n'est pas un gars comme ça, tu vois. Mais disons, La Réunion, les forts. La Réunion, on a un train, tu vois, avec le. nous les lie avec nos ancêtres. Je ne sais pas c'est quoi le truc, tu vois, mais il y a beaucoup de trucs mystérieux en fait et je ne pourrais pas trop expliquer. On prend le cas Kalash, il était parti chez DJ Ken, enregistre le régime Coq la Cour, régime 3 avec Young Chang. Tu vois. Et je suis parti avec Manuké. Manuké, c'est le mec de la Mafia Quinfri, un gars de la Mafia Quinfri, qui est le cousin de DJ Ken. Et donc il m'emmène là-bas. Donc nous cause et tout, etc. Et arrive un moment, il dit bon, mais ça va faire un petit tour dans le salon, je ne sais plus pour envoyer un message, je ne sais pas quoi. Et là, il m'est assise à côté d'un gars qui est à côté de moi, et c'est Kalash. Et il n'avait pas encore, et pour te dire que c'était il y a très longtemps, parce qu'il n'avait pas encore fait le titre Prends-Pied avec le lieutenant, parce que c'est Prends-Pied qu'il a fait bien décoller dans l'arche publique, tu vois, à mon avis, c'est mon avis. Mais avant ça, il avait déjà un petit nom en Martinique, tu vois, il avait déjà fait pas mal de choses. Donc on cause, le courant il passe bien, il m'avait 2-3 t-shirts, une veste, tout ça, Midon Ali. Il me fait une petite vidéo, d'ailleurs la vidéo est sur YouTube, tu vois, avec Big Up Coq la Cour, tout ça, et c'est une vidéo qui date de 2013, je crois, ou 2012, je sais plus. Et après, de fil en aiguille, lui, il a fait son chemin, il a pété, et après, il est venu dans ma soirée, il a fait un passage sur scène à 3h du matin, ça a réveillé tout le monde, il a fait le Coq la Cour régime 4, je crois, et après, il a toujours été dans notre entourage, j'ai porté la marque et tout, tu vois. Et après, il a évolué de ouf, quoi. Ouais, franchement. Mais c'est ça l'anecdote pour te dire. Ok. Et après, pour les autres artistes ou les autres. J'avais connu à l'époque Scorblaze, qui maintenant officie sous le nom de Skorikovic. Ok, tu vois, c'était son nom. Ok, d'accord. Scorblaze, c'était son équipe, c'était 4, je crois, si je ne me trompe pas. Tu vois, il faisait pas mal de sons à l'époque pour Admiral ou autre. La connaître à lui aussi, et lui aussi c'est lui qui avait fait le régime 3, non le 4, pardon. Et pareil, lui aussi, il avait des connexions avec des Antillais, donc ça se faisait naturellement en fait, tu vois. Et après, voilà, moi comme j'ai grandi à Paris, je connaissais pas mal d'Antillais aussi, bien sûr. Ouais, franchement, ça pète, hein. Mais parmi tous les projets que vous l'avez fait, est-ce qu'il y a un projet là, un souvenir, la marque, ou vous l'avez fait un truc parmi tous les projets que. Avec les collaborations avec les artistes, tout ça. Parce qu'il y en a une Marco plus que. Moi, la Marco tout court, en fait. Moi, le projet là, c'est un projet qu'on avait fait à La Réunion. Un débat. On avait fait un débat. Sur un peu la musique en général à La Réunion. Et dans ce débat-là, c'était un débat filmé. Et il y avait New Generation, Kaf Malbar, Tony Patel, ex-directeur d'Exo. Il y avait Mougli, un ancien toaster. Il y avait Daoud, il y avait Wadmat, il y avait King Tafari, il y avait pas mal de monde. Et ce débat-là, on l'avait organisé par nous-mêmes. On a eu la mairie de Boisnef nous a prêté la salle.
et on avait fait un débat, on va dire. Mais si vous voulez, ben, le débat, ce qui s'est passé plus ou moins, si tu veux, c'était plutôt des dire, on va dire, chaque artiste disait ce qu'il pensait plus ou moins sur la musique de l'autre, entre guillemets, si vous voulez, tu vois. Et ben, après, arrivement, c'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Par contre, c'est pas parti dans la vulgarité. C'est parti dans des causements un peu durs, on va dire, tu vois. Et après, il fallait le sortir. Et on l'a sorti, la première partie, et la première partie, elle a choqué pas mal de monde. Elle a vraiment choqué pas mal de monde. Il y en avait, ils étaient contents, d'autres étaient mécontents, etc. Et bon, pour ne pas rentrer dans les détails, ben, à partir de là, ben, quand j'ai vu ça, j'ai eu 2-3 protagonistes du débat au téléphone. M'a senti un peu que ben, Nat un peu gêné. Et donc, pour ne pas fatiguer Azote le moral, etc., ben, elle décide de tout retirer. Et ça m'a marqué parce que pour moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Je trouvais à l'époque que c'était une bonne chose, et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Parce que c'est bien de savoir ce que pensent les autres, etc. Tu vois, bien sûr, avec du respect. Tu vois, avec du respect. Mais est-ce qu'à cette époque-là, Demoun était prêt à entendre ces choses-là? Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est vrai. Parce que quand on regarde bien, ben, il n'y a pas de chose qui est fait comme ça. Et pourtant, quand on arrive en France, ça pas déjà Azote les noms, mais il y a 2-3 artistes qui ne sont pas rayonnés, ils m'ont attrapé dans leurs bras. Ils m'ont dit, Visclo, ce que vous avez fait, c'est un truc de ouf. Ils m'ont dit, nous, on n'a jamais vu ça. Nous, chez nous, on n'a jamais fait ça. Et tu as vu, nous, on est de la street, nous, on n'est pas... Moi, je n'ai pas de l'école de journaliste ou des choses comme ça, tu vois. C'est des idées qu'on a eues et voilà, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Tu vois. Peut-être qu'un jour, on le remettra. J'espère, on fera ça. Mais c'était agréable à réaliser. Un gros big up d'ailleurs à tous les gens qui ont participé. À MC David, qui est mon frérot, qui a animé l'événement. À Nono, qui smoke, qui a filmé. Ouais, il y avait mon 6 caméraman, tu vois. Jette une bouteille à la bière comme ça, mais c'est un jour on refait, mais nous les là, nous, ouais, mais après, il faut avoir l'aval de Demoun aussi, parce que, tu vois, ça, c'est des sujets. C'était vraiment un débat qui avait fait causer. Hein. Imagine, ah oui. Ah oui. Après, je ne connais pas vraiment, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde serait un peu plus ouvert, peut-être. En tout cas, on va un peu mieux recevoir, on va dire. Je sais pas. Ça, je ne pourrais pas te dire, en fait. Je pense que c'est la tendance aujourd'hui. Enfin, elle est dans les tendances de faire ce genre de choses. Le fait qu'on est arrivé avant, ben, quand vous dites que personne t'a fait ça, de bon fait ça, mais attends quoi. Ben, il y en avait, il y en a la question du style de quel droit nous fait ça en fait, tu vois. Mais je trouve que la musique, c'est pour tout le monde en fait. Et, après, chacun sa vision. Hein. Ouais, c'est ça. Tu as envie de revenir un petit peu sur de la marque Coca-Cola et parce que c'était quand même un petit peu le processus créatif, comment le train a évolué. Ouais, comment elle a évolué. La marque, en fait, si vous voulez, comme je t'ai dit au début, j'étais passé par un agent. Ouais. Sauf qu'arrivé à un moment, on a commencé à avoir pas mal de demandes des magasins. Ok. Et on n'avait pas donné à chaque fois 500 balles à l'agent pour faire des produits, tu vois, on avait trouvé avant. Et je suis parti voir un ami à moi qui s'appelle David, de la marque Rumble, tu vois. Oh, ok. Ouais, et là, je lui dis, David, là, je suis emmerdé, j'ai de la demande, tu as vu, mais j'ai pas de fabricant. Oui. Et là, il me dit, Clovis, moi, je fabrique, j'ai mes agents, ils sont à Hong Kong, ils fabriquent en Chine et à Zhengzhou, là. Et par contre, ils ne me donnent pas mon plan, quoi. Il faut prendre la liste, c'est normal, tu vois. Après, le gars, là, quand il dit à moi ça, le gars t'es fait déjà 8 kidouanes, là, t'es fait 8 kidouanes, un cut, je ne sais plus quoi encore. Moi, mon tête, il est dans le magasin, mais il n'est pas déçu parce qu'il a raison, tu vois, il ne donne pas le plan. Après, je ne sais pas ce qui se passe 10 secondes après. Il dit, avec le vision, vas-y, il ne m'a jamais fait ça pour quelqu'un, mais allez, vas-y, pour où, il donne à Oumia, où les mon frérot. Parce que quand tu es venu au magasin, le gars, nous prend le temps de causer. Voilà, quoi, on a créé une bonne amitié entre nous. Et il m'a donné son plan. Tu vois. Et à partir de là, quand il m'a donné son plan, c'était un couple d'agents chinois. Et quand ils sont venus à Châtelet, il nous a présentés. Je les ai présenté mon associé Clark. Et Clark, comme lui, il a un esprit un peu créatif, graphiste et compagnie, un peu dans le délire de dessin et compagnie. Le tour du courant est bien passé avec Bana. Et après, c'est parti. C'est parti, on a développé. Ils faisaient des grosses commandes, Ouais. Après, voilà, on est parti. Hein. Et on va dire que c'est grâce à eux aussi une bonne partie que la marque a. Ok. Mais là, une question est vraiment en tête spontanément comme ça.
le design de Super Tomate, ça vient d'où ça? Parce que ça, c'est mon t-shirt préféré. Super Tomate, c'est Clark toujours. Et en fait, si je te raconte l'histoire de Super Tomate, c'est que Clark, quand il était jeune, il faisait des. Je ne sais plus quel poste il avait, mais il travaillait avec les enfants. Tu vois, et un jour, il avait fait un atelier et c'était de dessiner des petits dessins comme ça. Et ils ont fait Super Tomate avec d'autres petits dessins, etc. Tu vois. Il avait carrément une panoplie de petits bonhommes. Oui. Tu vois, il avait carrément une panoplie de petits bonhommes, et dont Super Tomate. Ok. Tu vois. Et donc, comme nous, on lance la marque, Clark a dit pourquoi pas, viens, on fait un t-shirt Super Tomate. Je dis ouais, pourquoi pas. Il a fait, et le truc il a plu aussi, quoi, en fait, tu vois. C'était super sympa, parce qu'à la base, ça devait être une bande dessinée, Super Tomate, avec les dialogues de Oxmo Puccino. Tu vois. D'accord. Et donc après, ça s'est pas concrétisé, mais regarde bien, à l'heure d'aujourd'hui, on ne pourra même plus ressortir Super Tomate, parce qu'il y a eu un truc qui a été créé, et qui ressemble beaucoup à Super Tomate. Si je vous dis, je ne connais pas bien le nom, je me trompe peut-être, ça s'appelle Angry Bird ou je ne sais pas quoi. Ah, ok. Je sais pas si tu connais. Comment ça s'appelle ça? C'est Angry Bird. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et il y a de la ressemblance sur Super Tomate. Ok. C'est ouf, hein? Tu vois. Putain, mais donc on a l'anecdote du t-shirt. Ouais, c'est ça en fait. Ça vient en fait avec des jeunes petits marmailles. Ok. Non, mais rendre l'histoire encore plus belle, franchement. On va dire tout a une histoire. Si. C'était pas des calculs. On va dire. On n'a pas encore un t-shirt Super Tomate en stock quelque part. La case, oui. Si vous voulez, si vous trouvez à faire un cadeau, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant encore, mais c'est un soir, aujourd'hui, ma fille grandir. Ouais, faut que je retrouve, ouais. Tu vois. Ok, d'accord. Franchement, c'est top. Hein. Bon, après, il y a eu tellement d'aventures dans. Comme Madjaou, t'as vu, ça fait 18 ans. Hein. Ouais, quand même. Ouais, sauf ces dernières années, on a calmé un peu la marque, même si on l'a repris un peu, tu vois. Oui. Mais nous, on est plus concentrés sur autre chose. Si. Tu vois. Mais 18 ans passés, ouais, quand même. Il y a des histoires à raconter. Hein. Oui, franchement. Pour seulement il faudra faire un épisode 2, les gars. On va faire un deuxième épisode, spécial anecdote, très copain, quelque part. Mais justement, en 18 ans, là, on a eu les soirées, les rédimes coq la cour, la marque. Comment on l'a fait pour garder le cap entre tout ça, là, en fin de compte? Pour garder le cap? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, quand même. Oui, en fait, si vous veux, à Mamilinga simple. Vous avez vu, hein, ça va de deux doigts. La femme m'a bougé de Los Angeles m'achète 11 paires de baskets. Et vous voyez les 11 paires de baskets, même mon camarade qui ne comprend pas moi, il dit on achète basket, mais on est toujours en savate. Tu vois, parce qu'il est comme ça en fait. Tu vois, c'est ça en fait mon personnalité. Milinga à la cour, moi, en fait. Hein. Comme il était petit, il était sur le cabri. D'ailleurs, comme il vient ici, obligé d'aller me reconnecter avec ma famille, tu vois. Et pourquoi ma garde de cap? Parce que est moi-même, parce que. Mais espère être comme ça, tu vois. Peut-être des gens se disent, ouais, mais lui il flambe, lui ceci, lui cela. Chacun son truc, vous ne me connaissez pas. Vous ne commencez pas à dire n'importe quoi, ça veut. Et en fait, moi, je dirais, il a un pied dans la street, il a un pied dans le respect et dans le côté légal, tu vois. Mais il est dans le côté où, en fait, moi, il ne rôde pas l'illégalité parce qu'il ne m'avait pas fait plus leur moment. Ça, c'est mon plus grand respect. La fin passe par un truc difficile, tu vois. Et ça, il y a un truc qui me dit, Clovis, ne va pas dans le négatif. Pour l'instant, bon Dieu, il protège à moi, mais il est tranquille. Mais il a un côté papa malbar aussi. Tu vois, très chapelle, même s'ils ne m'y suivent plus. À l'âge de 6 ans, ma marche dans le feu. Tu vois, peut-être que tout ça, il y a d'un moins, tu vois. Et voilà, mais il est moi-même, en fait. Mais il est un gars simple, et voilà, c'est tout. Et il me cause avec tout le monde. Que ce soit jeune ou grand ou petit, il ne fait pas de différence. Que ce soit un artiste ou pas artiste. Ça, franchement, moi-même, parce que toutes ces choses-là, il trouve que, il trouve que l'éphémère. Tu vois, c'est la vie. L'éphémère, regarde, avant, il fait autre chose, là, m'a fait ça. Voilà, et il a un travailleur, en fait. Même le travail, il aime ça, même ma passion. D'ailleurs, regarde, pour te dire, quand la Corridie me l'a fait depuis 10 ans, là, m'a remettre à moi d'un projet musical. M'a remettre à moi d'un projet musical. Et pourquoi? S'il me veut, il me fait bien. Il ne me même pas à faire le million, parce que ce qu'il me fait au projet musical, c'est peut-être pas formaté pour. Vous comprenez ce que je veux dire? Il travaille un truc que m'y aime. Tu vois, parce que m'y aime ça. C'est tout.
Ouais. Donc c'est le secret pour garder le cap, la passion. Non, je dirais pas que c'est le secret. Ça, c'est mon secret à moi. Ma personnalité à moi. Tu vois. Ouais. Non, mais franchement, on m'inspire de ça, parce que nous, c'est ce qu'on a envie de faire aussi, on avance dans ce chemin-là. Moi, ce que me dit, tu parles d'anecdote, mais connaître un tas de monde. Tu vois, je ne sais pas s'ils peuvent appeler ça la loi d'attraction, l'envie, je ne sais pas. Tu vois, qu'au début, on a tes vœux, on a fini de ça avec moi pour plein de choses. Hein. Et peut-être, après, on n'a plus de nouvelles de ces gens-là. Et 15 ans, 20 ans après, les gars, c'est devenu ce qu'ils voulaient être. Tu vois, et il est témoin. Ouais. Mais il est vraiment témoin. Tu vois, je peux te raconter une anecdote vite fait. Ça, voilà. Un jour, il y a un frère à moi qui m'appelle, il me dit « Ouais, Visclo, t'as vu, je sais que tu travailles avec des jeunes gars, etc. Et tu produis un tel. Mais j'aimerais bien présenter mon gars pour savoir si on peut faire un travail avec lui. » Je dis « Ok, vas-y. » Mais t'es pas très chaud parce que dès que ça sortait du quartier, mais t'y veux plus. Moi, c'est mon quartier, tu vois ou pas. C'est le 20e, 19, voilà, c'est mon secteur, t'as vu. Et donc, je donne rendez-vous à Étienne Martial. Et là, il m'arrive, il voit deux gars dans l'auto, mon camarade et l'artiste. Il me rentre dans l'auto, il fait écoute à moi le son et tout, etc. Et figure-toi, c'était qui l'artiste? Caris Armand. Sur la vue de ma mère. Oui, tu vois, et c'était il y a 25 ans, 24 ans. Ah ouais. Oui, je te jure. Tu vois, pourquoi je te raconte ça? C'est pas pour moi, c'est pour te dire que le gars, il en voulait tellement que alors, vas-y, il est connu. Il est connu, tu vois. Et voilà, ouais. Le jeune Armand hip-hop, t'es danseur avant et Ouais, t'es danseur, ouais. Et c'était un des seuls gars, par exemple, il y a beaucoup de gens qui rentraient dans notre boutique, mais c'est un des seuls gars qui rentrait jamais. Lui, il passait toujours tout seul devant le magasin. Et regardez, il y avait qui dans la boutique, mais il rentrait jamais, tu vois. Ok. C'est des anecdotes. J'en ai plein comme ça, des anecdotes. Ah ouais. Je te jure, j'en ai plein. Et les gars, mais jeune, ça refait l'épisode anecdote, les gars. J'ai un frérot à moi qui est devenu très connu, t'as vu. Et moi, je l'appelle. Moi, je savais même pas que c'était lui. Je vais pas te raconter les détails, je savais même pas que c'était lui, tu vois. Ouais. Et parce qu'à l'époque, c'était un jeune rappeur qui est arrivé, qui est émergé et qui avait pété la baraque. Tout le monde dit ah c'est qui lui, tout le monde le voulait en feat, etc. Tu vois. Et le jour où je le check, moi, je savais même pas que c'était lui. Je parle avec lui, et je l'appelle. Moi, pour moi, c'est Youssef, t'as vu, c'est mon frérot. Je parle avec lui, nanana, et c'est là qu'au cours de la discussion, qu'il me dit ah, mais c'est moi, c'est Fiu. Ok, d'accord. Voilà, pour te dire, quand je reviens à moi, pour te faire comprendre que mes causes avec tout le monde, peu importe si vous les connu. Mais par contre, m'a glissé mon disquette. M'a dit Youssef, ça tombe bien. Il me dit, t'as vu, là, il produit un artiste qui s'appelle Seven. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un feat avec lui? Et là, il me dit, ah, Clovis, mais il peut pas. Tout le monde y appelle à moi pour faire un feat, etc. Et lui venait de faire le morceau avec Kotsa 47, avec Alibi Montana et Rof. Il dit, vas-y, Youssef. Et là, il me fait, mais Clovis, je peux pas te dire non. Il me dit, ah ouais? Il me dit, pourquoi? Il me dit, j'ai pas oublié, t'as vu, il y a quelques années, t'as vu, on a eu une galère à Aulnay. T'es venu avec tous tes frérots, vous êtes venus à 5 voitures, c'était pour un concert, tu vois. Et tous les gars que je produisais, ils ont chanté gratuitement et tout, nanana. Il dit, juste pour ça, vas-y. Il fait et il a fait un morceau avec Seven qui a donné Mettez-vous à l'abri avec C'est Fiu, tu vois. Ok. C'est une anecdote aussi, tu vois. Ah ouais, c'est une belle anecdote. C'est Fiu, il était connu pendant une période, tu vois. Ouais. Tu vois, voilà. Ah ouais, franchement, c'est top. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi un peu les projets en ce moment? Comment ils se passent? Déjà, les projets en ce moment, moi, c'est d'abord ma vie à moi. Ok. Tu vois, parce que j'ai pris de l'âge quand même. Si je te dis 18 ans coque la cour, moi aussi j'ai pris du temps dans la tête, tu vois. Oui. Et donc j'ai ma petite vie, j'ai eu des petits soucis de santé, tu vois. Okay. Ces dernières années, donc j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux, que ça aille bien. Et pour ça je suis plus dans une compétition, on cherche. Je veux pas de stress, je veux pas de problème. Laissez-moi tranquille dans ce côté-là, tu vois. Ouais. Et par contre, j'ai toujours l'envie, la passion, l'amour de la musique, tu vois, de réaliser des choses, même les soirées. Parce que par exemple, tu vois les soirées, si on veut, ne peut arrêter, on a fait un bon palmarès, si vous voulez, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc que William, en fait. Oui, tu vois, après, avec mes collègues, je ne pense pas qu'on va continuer qu'à 70 ans, 60 ans quand même. Peut-être nous allons... Non, mais comme le nom, la fine entre dans les mœurs. Oui. Pourquoi pas Alexa à 2-3 gars qui feraient du beau boulot par la suite, tu vois. On a hâte de voir l'aboutissement de tout ça. Ouais, voilà. Bon, top. Et après, il y a des projets personnels aussi sur le côté et tout. Ok. Tu vois. Ok, mais ça avance bien, non?
Une suite logique à la vie. Hein. Bah oui. Tu vois. Bah, justement, après ces 18 ans passés avec Coq-la-Côte, tout ça, on l'a vu l'engouement que ça a pris. Bah, la On connaît, mais question. il est toujours gêné. Hein. Sérieux? Ah oui, parfois, il arrive dans des endroits. Des monde ne connaît pas moi physiquement. Oui. Parce qu'il y en a des gens, peut-être, sur les photos, il paraît plus grand ou machin. Ou, non, mais il ne regarde pas ça, moi. Mais comme il arrive dans des endroits, du monde, quand nous cause de Coq-la-Côte, du monde est. Tu sais, c'est comme si c'était leur jeunesse, Oui. mais que du positif en fait, tu vois. Ouais. C'est que de la bienveillance. Et mais il est gêné, mais C'est. il est content, bien sûr, au fond de moi-même, il est content, tu vois. Oui. Il me dit, mais Alès, avec ce qu'on a fait avec tous mes bons frères, bons camarades de l'époque, etc., on a fait quelque chose en fait, C'est sûr. tu vois. Bah, c'est ça la question que je te pose. Justement, justement, est-ce qu'on rend nos compte, qu'on prend du recul, m'a envie de dire l'impact que ça a eu en fin de compte, toi? Comme il voit Azote, hein, comme il voit Azote, oui. Parce que là, il y a le monsieur, mais il y a deux caméramans là. Hein. Comme il voit Azote, oui, parce que dans le temps, nous t'es procède comme ça. Okay. Si vous voulez, on n'a pas fait d'école de journaliste. Ouais. D'ailleurs, nous, on a toujours été. Nous n'est pas contre, mais on n'a jamais eu de prix de subvention. Ne fait pas de prix de subvention, nous, c'est pas notre truc. Nous débrouillons par nous-mêmes. Tu vois. Après, demain, quelqu'un nous propose une subvention, peut-être on ne dira pas non, parce que ça aide toujours. Oui. La télé n'a jamais fait un contact avec nous. Okay. D'ailleurs, on ne l'a jamais vu à moi sur Antenne Réunion ou Réunion Première ou c'est cela, parce que maintenant, il n'invite pas. Oui. C'est pas que il ne veut pas, si demain il invite à moi, mais ça va moi. C'est Mais comment ça se fait? Tous les bons gars de Lille, tous les gars qui font par exemple des choses comme vous, on va dire, tu vois, des podcasts ou des choses comme ça, à chaque fois, souvent ils m'appellent pour est-ce qu'il y a moyen, etc. etc. Moi je pense qu'il y a des choses à dire. Ça ne pas dit non, tu vois, parce que d'autres là aiment ce qu'on a fait, pourquoi pas un peu dévoiler un peu ça en fait, tu vois. Ouais. Mais si vous voulez, nous on n'a jamais été dans, comment on dit ça, dans ce cadre, dans ce carré-là, tu vois ou pas. Oui. Et on a toujours été à l'extérieur, nous, tu vois. Ok. Donc c'est... Ouais, c'est... On voit ça comme ça, en fait, oui, nous-mêmes, nous fait... Ce qu'on a envie de faire, comme je te dis, là, il y a deux cadreurs. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, je prends le cas quand on avait notre radio web, il fallait faire des émissions. Il y avait Xela, que vous connaissez, tu vois. Xela, il avait son émission. MC David avait son émission. Il y avait Damien et Cédric, ils avaient leur émission. Fabrice, il avait son émission de Zouk. Mais si vous voulez, ou pour le cas d'MC David, par exemple, quand il fallait faire une émission à Mafat avec Kaf Malbar et toute l'équipe, la Osée et tout ça, un groupe de Mafat, on monte avec caméra, tente, même jusqu'à Mafat, quoi. Mais quand on a fait ça, mais jure, il n'y avait pas d'argent derrière. Hein. On peut demander David, tout le monde, il n'y a pas d'argent derrière. C'était pour nous-mêmes. La vibe, les vrais qui t'apportent quelque chose pour Coq-la-Côte, les vrais. Mais avec le recul, les gens que je te parle, c'est toujours mes frérots. On est toujours là. Eux-mêmes, s'ils font plus ces choses-là, ils sont passés à autre chose. On est toujours là. C'est vraiment une famille, des frérots, tu vois. Avec Chris. Chris, c'est l'homme de l'ombre. Personne ne le connaît, mais c'est l'homme de l'ombre. Toujours avec Visco à l'époque, avec David, avec Jordan aussi, Jordan, tu vois. Jordan, je ne sais pas si vous connaissez, je vous fais une dédicace à lui. Il a créé un Insta qui s'appelle Champion. Sur le sport. Sur le sport. Et Jordan, lui, c'est mon frérot, c'était mon stagiaire à la boutique Coq-la-Côte. Ok. Tu vois. D'accord. Voilà. KSR, Cagnard Vision. Oui. Kevin, c'était mon petit frérot. Et j'avais envoyé en stage à Paris avec l'Arc. Ok. À l'époque, quand il avait 18 ans, un truc comme ça, tu vois. Donc, ok, d'accord. Il y avait pas mal de gens que vous ne voyez pas, mais qui font partie, tu vois. Justement, d'avoir Cagnard Vision normalement ce mois-ci, là, justement. C'est la dédicace. Oui, Kevin, non, c'est un frérot, c'est un bon, il est calme, il est tranquille. C'est un bon gars, c'est des gens. Des gens que tu as envie d'avoir autour de toi, en fait. Ouais. Tu vois. Donc voilà, pour te dire, voilà, tout se fait sur la vibe, en fait. Ok. Et un conseil qu'on donnerait aux jeunes d'aujourd'hui qui lancent dans les marques de vêtements? Je dirais pas que marque de vêtements, parce que nous, vous savez, sur marque de vêtements, on a fait un peu toutes. Oui. Moi, je dirais, si... Déjà, tout seul, c'est difficile de réussir. Ouais. On l'aurait pu faire mon interview, mais on n'aurait pas eu de caméraman. Comment on l'aurait fait? On l'aurait posé ton truc là. Il est vrai, pas vrai? Ça n'aurait pas été pareil. Ouais, donc il faut s'entourer des bonnes personnes, tu vois, je pense, des bonnes personnes. Il ne faut pas avoir peur de demander à tes frérots avec qui vous avez grandi de créer quelque chose, parce qu'il y en a d'autres, ils n'ont peut-être pas la pensée de faire des choses, tu vois. Mais si toi, tu dis, vas-y, viens, on va monter ça, peut-être il va te croire, il va te suivre.
Après, ça va donner une belle chose, on va dire, tu vois. Ouais. Et non, là, c'est d'être la motivation, je pense qu'ils l'ont, tu vois. Mais c'est de ne pas avoir peur du non. Quand quelqu'un te dit non, c'est pas grave, passe à autre chose. Il y en a beaucoup, voilà, tu connais le terme gros cœur. Ouais. Dès qu'on dit non, tout de suite gros cœur, tout de suite machin, non, rentre pas là-dedans. Tu vois, tu peux avoir ton gros cœur, mais garde de côté, t'as vu, si tu montes ton gros cœur, c'est fini pour toi, frérot. Tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est réel, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le gros cœur, il peut se transformer en haine, c'est pas bon. Ouais. Tu vois, c'est pas bon du tout. Non, moi, ce que je peux dire, c'est que faites ce que vous avez envie de faire, avec l'envie, donnez-vous les moyens. Ouais. Tu vois, n'ayez pas peur à investir dans ça, selon vos moyens, bien sûr. Hein, tu vois. Oui. Après, si on voit que ça marche pas, ben, soit on persiste un peu, mais va pas te ruiner aussi. Oui. Tu vois, passe à autre chose. Mais en tout cas, j'empêcherai jamais quelqu'un de faire sa passion, en fait. Ouais. Parce qu'à la base, ce que je te raconte, moi, c'était une passion. C'est un kiff qui s'est transformé en affaire, on va dire, etc. Tu vois, mais c'est un kiff à la base. Travailler dans la musique, c'est pas un kiff. Bah oui, moi, j'ai toujours travaillé dans la musique. Ouais. Donc, on va retenir le conseil là pour moi aussi en même temps. Ça va assez bien. Et allez, on termine par la dernière question. Ça serait, s'il n'avait pas eu Coq la course, s'il n'avait pas eu les soirées, ça, qui ça Clovis n'aurait été aujourd'hui? C'est ça ma question aussi, parce que je sais pourquoi. Parce que tout a changé. Quand ma vie a basculé, je suis arrivé en France. Ouais. Parce que si j'étais resté ici, je serais sûrement un petit prêtre malbar ou autre. Ben oui, parce que mon papa c'est Saint-Giléo, ils sont beaucoup dans la tradition. Ouais. Je sais pas, mais j'aurais été peut-être autre chose. En tout cas, je n'aurais pas été artiste parce que c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé, j'ai pas une voix pour ça, j'ai pas trop le rythme dans la peau, tu vois. J'ai essayé de trouver une petite place, c'était ça, et voilà quoi, tu vois. Mais ouais, pour te dire, non, ça c'est l'histoire, hein, c'est la vie, hein, c'est ton destin, tout ça, qu'on va dire. Ça. Avec moi, je me trouvé intéressant de poser la question là, parce que justement, on a eu tous ces passages Coq la marque, toute une génération. Et tu veux savoir une réponse justement, savoir s'il avait fait ça, ça aurait fait ce qu'on aurait été quand même dans la musique, est-ce qu'on aurait été peut-être acteur d'un autre mouvement, peut-être d'un autre truc. On ne peut pas dire où. Ouais. Mais je ne connais pas. En fait, je t'ai dit, il y a beaucoup de choses. C'est comme si. Allez, quel exemple je peux te donner? C'est comme si on veut construire ton case. Ouais. On a ton terrain, on construit la case, et petit à petit, vous dites, mais ça fait un parc animaux, mais ça fait un petit véranda pour là. Oui. Ça fait ça. Et ce que m'a fait, c'est ça en fait. Ok. Petit à petit, au début, on part d'une base. Ouais. Et petit à petit, ton base, on développe à lui en fait. Et c'est ce que m'a fait. C'est comme si l'arbre il pousse. Après, il y a une branche là, une branche là, une branche là, une branche là. Et c'est ce que m'a fait en fait. Mais m'a fait ça. Franchement, c'était pas calculé. Hein. Ouais. Le but de ça, que j'en déduis, moi, c'était faire connaître la marque. Moi, je te dis des anecdotes de ouf. C'est-à-dire, tu fais une soirée Coq la cour au Cabaret Sauvage. Comme par hasard, on a une nouvelle collection qui arrive. On va la mettre en vente dans la soirée. Et dans la soirée, tu vas vendre 210 t-shirts. 210. C'est énorme. Tu vois. Et tu vois tout le monde dans la foule. Il y a des vidéos à l'appui. Hein. Oui. Sur les 1500 personnes, les premiers rangs, ils sont tous sur Coq la cour, avec les nouveaux modèles. Même à moi, arrivé un moment, nos films, au fond de moi-même, il est content, mais je dis la vérité. Hein. Mais arrivé un moment, je dis, mais il ne comprend plus rien, en fait, tu vois. Non, mais c'est vrai. On est là, on est un peu dépassé. Oui. Tu vois, on est un peu dépassé, tu vois. Mais après, voilà. Hein, je pense que c'est ma simplicité qui fait que il nous reste dans le temps, en fait. Nous, on a un projet aussi. Bon, je vais le dire. On a un projet en France pour fin mai, début juin 2026. Ok. Ça va se passer sur 3 jours. Ok. Voilà, je dis que ça. Ok. Réserve au billet d'avion depuis tout de suite. Enfin, c'est la Réunion, c'est... Non, non, en France. Ok. Dans le sud de la France. Je me retiens la date. Voilà. Ok. Elle est top. Hein. Vas-y, t'as mis ce petit message pour la Réunion, une petite affaire. Un petit message. Ouh, un petit message, je pourrais dire. Moi, le message que je peux te donner, c'est quand je vais revenir habiter ici, en fait. Okay. Même si je suis venu habiter en 2010, je suis venu habiter en 2011. On avait ouvert la boutique Coq la cour à Saint-Denis. J'étais venu habiter ici, dans les Hauts-Bois-Neufs, jusqu'en 2015. Après, je suis reparti. Mais à l'époque, j'étais venu, on va dire, j'avais des tickets Coq la cour.
Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, les années passent et j'ai envie de finir ma vie ici. Ça, c'est mon message personnel. J'ai envie de revenir habiter ici, en fait, tu vois. Ok. Dans ce côté-là, hein, être dans le côté paisible, tu vois. Oui. Après, le message que je peux passer, c'est un message pour vous, tous les jeunes comme vous, tu vois. C'est-à-dire, des fois, il y a beaucoup de gens qui lèvent comme ça, tu vois, qui ont envie de faire ça, ou soit artiste, soit producteur, soit faire des clips, des choses comme ça. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que La Réunion, elle a pu envier ce qui se passe de l'autre côté, tu vois. Ouais. Peut-être niveau matériel, parce que ça coûte cher, Oui, tu de vois. fou. Mais niveau talent, niveau... Et je peux dire, c'est que les Réunionnais, un truc de ouf, c'est qu'ils sont très autodidactes. T'as vu, on se débrouille par nous-mêmes, en fait. Oh, les vrais. Tu vois. Non, c'est vrai. Et moi, le message que je dis, c'est garder espoir. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on réussit. Hein. Oui. Tu vois. Ah, ne lâchez pas, même s'il y en a qui critiquent. Moi, à l'époque, j'étais très impulsif. Ok. Bah ouais, je viens d'un quartier populaire, t'as vu. Ça se déclenche direct, tu vois. Ça se déclenche direct. Et même parfois, pour te dire, ça m'est arrivé de faire pleurer des gens juste avec des causements. Ok. Tu vois. Mais je suis plus dans cette optique-là. Je suis passé à un autre stade, tu vois, un autre délire. Je suis plutôt dans la bienveillance, etc. Tu vois. Et c'est pour ça, pourquoi je te dis ça, c'est s'il y a même des gens qui te manquent de respect, qui vous disent des choses, il faut apprendre à prendre du recul avec, quoi, tu vois. C'est très dur. C'est vrai que c'est très dur. Tu vois. Même si demain, vous voyez un petit maman, il manque à vous de respect, vous connaissez, vous pouvez mettre avec deux claques. Mais vous connaissez après que ça pose un problème, ça. Oui. Tu vois, vous faites pas, vous baisse la tête et vous barre. De monde a dit, mais ce gars-là, c'est un truc qui, ou ce que vous voulez, nanana, mais tu n'as rien à prouver à personne. Tu connais tes valeurs. Tu vois, tu connais tes valeurs, tu connais qui ça voulait. Baisse la tête et fais ton chemin, demain tu l'auras oublié. Tu vois, et voilà, c'est tout. Hein. Moi, je pars de cette optique-là maintenant. Ok. Tu vois. Parce qu'après, le négatif engendre le négatif, tu vois. Ouais, ça c'est réel. Et ça va très très loin. En fait, moi, je dis à beaucoup de gens, il y a un mot très important, c'est l'anticipation. Anticiper. Et quand je dis anticiper, c'est-à-dire quand tu vas créer quelque chose, quand tu vas faire, même être dans un problème, dans un truc comme ça, réfléchis dans ce problème-là ou ce truc que tu vas créer, qu'est-ce qui va te ramener plus tard. Est-ce qu'il va te ramener dans des problèmes ou est-ce qu'il va te donner le côté positif. Tu vois, l'anticipation, c'est important parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, si demain nous ça bataille tous les deux, on l'a pas anticipé, ça va être quoi les répercussions. On ne connaît pas si ça rentre la zone 2 mois, 3 mois, et quand vous va être à la zone, on va en train de pleurer, ou tu vois ce que je veux dire. Pourquoi parce qu'on ne l'a pas anticipé. C'est tout. Ouais, c'est vrai, sur ces belles paroles, on peut dire merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, en tout cas, c'est cool. C'est plaisir. C'est cool, en plus, vous s'amuler, mais c'est tombé, mais content. C'est ça, les gars, les autres ne connaissent pas, nous les à Saint-André, on place Saint-André, les gars, dans l'Est même. Voilà. Toujours. Un peu Chambonne, dans les chemins Janson, mais sinon Chambonne, à côté où ça m'a grandi. Voilà. Yes, ça. En tout cas, big up pour tout ce que tu as fait. C'est gentil. Il dit enfin pu avoir Clovis de Coca-Cola, qu'on a lancé le format podcast, dans un côté, il faut nous savoir. Je m'appelle, on est encore en métropole, on vient en vacances. Mais attendez, mais attendre. Vacances, c'est un petit bout. Hein. C'est ça. Et attends, dans la tête, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses. Et tout. Peut-être que si tout va bien, ça sera écrit quelque part, tu vois. C'est ça. Après, tu vois, là tu parles de moi, mais tu vois, à Paris, il y a beaucoup de gens comme moi. Qui ont fait des choses, etc. Tu vois. C'est ça. J'ai envie d'aller un petit peu à la découverte de ces personnes-là, justement, parce que nous voyons les artistes en tête d'affiche, mais les personnes un petit peu plus dans l'ombre, qui sont autour. On veut parler un peu avec eux aussi, parce que, en vrai de vrai, c'est tout un réseautage. Oui. Et oui. Je pense que ça va être un petit peu l'objectif dans les prochains mois à venir. En tout cas, c'était super. Bien sûr, encore une fois, big up. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la fin de cet épisode de Conseiller. Nous l'étions avec Clovis de Coca-Cola aujourd'hui, mais j'espère que ça nous aura peut-être un peu trop causé, hein, mais... après, comme il cause de ce que m'aime, parfois il mélange un petit peu tout, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses dans la tête, tu vois. Mais il faut nous prendre. Et là, on fait en sorte de faire une affaire avec, et à la fin, les gens pourront apprécier l'affaire. Et justement, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, partage le train. De toute façon, on sera sur YouTube, on va partager sur les réseaux aussi. Et continuez de faire vivre l'affaire, la famille. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes avec Clovis, avec Ricky Mania, Big Up Azot, et on a trouvé la famille. Bye banks.